Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, vous allez peut-être vous demander, mais Fred, pourquoi tu as installé ton filtre à l'intérieur? Ton filtre solaire? Parce que je vais vous parler de l'avantage et du désavantage de ce filtre. L'avantage, on va le faire tout de suite, c'est que c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher pour des gros diamètres. C'est un peu comme les Dobson. Les Dobson, le seul avantage que j'y trouve, c'est que c'est pas cher. Et qu'on peut avoir des gros diamètres pour pas cher. Et là, c'est pareil, on peut avoir des filtres pas chers pour des gros télescopes de gros diamètres. Alors moi le mien c'est un 200, hein, je me rabaisse tout de suite là, hein, le caquet. C'est pas un très gros diamètre, mais il commence à faire partie de ce qu'on appelle des moyens gros diamètres, on va dire. Et bon, un filtre en verre pour un moyen gros diamètre comme celui-là, c'est aux alentours de 160 € à un peu plus de 200 €. Donc après, vous comprenez que ceux qui ont des plus gros diamètres, les filtres en verre, ça coûte cher. Mais il y a plein d'avantages au filtre en verre et on va en parler dans la vidéo. Donc le seul avantage que je vois à ce filtre, c'est qu'il est pas cher, pratique, pas trop mal pour du visuel, sauf quand il y a du vent. Parce que je vais vous montrer un truc. Regardez. Alors là, je bouge exprès, mais regardez bien. Je vais essayer de le tourner comme ça. Regardez bien, vous voyez là, il vibre. Et pourquoi il vibre? Parce que quand il y a du vent, il vibre. Voilà, alors je l'installe comme ça, il n'est pas vraiment installé comme il faut. Hein, ne me prenez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne me prenez pas la tête. Il n'est pas installé comme il faut. Je le sais. Je ne regarde pas le soleil pour le moment. Hein. Donc voilà, le désavantage c'est ça, c'est que c'est trop souple. Et comme le dit dans l'extrait que je vais vous repasser là, je vais me servir de l'extrait de Julien, qui est venu à la maison, qui dit très bien, voilà ce qu'il dit. Moi je conseillerais plutôt des filtres en verre. Ah ouais. Et achetez vraiment des filtres en verre adaptés à votre instrument. Parce que je sais pas si on voit sur les vidéos, là il y a vraiment très peu de vent, hein, genre entre 5 km/h de vent, pas plus. Hein. Et la feuille de millard, elle bouge. Voilà. Ça bouge, c'est vraiment très fin. C'est très fin, c'est très fragile. Voilà. Et ça fait des images floues quand ça bouge. Ah ouais. Et puis moi, j'ai pas envie de conseiller aux gens de le fabriquer, parce que faut vraiment. Moi, j'aurais peur de le fabriquer. Oui. Voilà. Oui. Toi, t'aurais peur de le fabriquer. J'aurais peur de le fabriquer. Voilà. Pourtant, je suis bricolo. Hein. C'est quand même. Oui, est-ce que tu as l'habitude de bricoler, toi? Ah ouais. Je bricole. Je bricole tout. Tout peut se bricoler. Il suffit de réfléchir 5 minutes. Mais ça, par contre, non. Tu le bricolerais pas. Ça, je le bricolerai pas. D'accord. Je préfère pas. C'est quand même mes yeux. Il y a 2 mm. Quoi, ça doit faire 2 mm ça d'épais. Oui, à peine. C'est 2 mm d'épais garantit le fonctionnement de mes yeux. Voilà. Donc non. Moi j'aurais trop peur. Voilà. Non, mais t'as raison. Je préfère. Et c'est pour ça que Fred a raison sur le filtre vert. Il faut. J'investirai probablement dedans plus tard. Ouais. Bon, ça reste un budget, mais... Donc voilà, maintenant que vous avez vu l'extrait de Julien de ce qu'il dit sur ce filtre, il a pas tort. Ça fait quoi? Pas tout à fait 2 mm, c'est même moins de 2 mm. Et confier ses yeux, ou un œil, parce qu'on n'a qu'un oculaire, à part si vous utilisez une binoculaire. Bon, là, il dit, lui, que fabriquer ce genre de filtre, il le ferait pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que ça, je l'ai acheté. Hein. C'est la marque Bayader qui fabrique ça. Ça coûte aux alentours de 72 € au comparé des 160 ou même plus de 200 € pour des télescopes de moyenne taille. C'est-à-dire, moyenne taille, c'est 200, 235, jusqu'à à peu près un peu plus de 250. Après, on est dans les tailles un peu plus grosses, 300, tout ça. Mais bon, là, après, on est sur des prix, voilà, hyper chers. Mais voilà. Donc là, vous voyez, c'est un Bayader, c'est un Bayader Solar Filter. Voilà. En feuille de millard, donc qui est enchâssé dans un cadre aluminium, hein, qui est tenu par des vis à l'arrière. Alors, je vous montre l'arrière. Vous voyez, il y a des vis là. Alors, si je mets pas le doigt comme il faut dessus, là, qu'il y a des vis, vous voyez. Tout ça, mais vous voyez, c'est trop souple. Donc quand il y a du vent, si vous voulez faire des belles images du soleil, quand il y a du vent, ça donne ce que vous avez vu dans la vidéo où je vous dis que j'ai fait des grosses bêtises, le jour du 11 novembre. Je vous remets des images, comme ça vous verrez 2 fois les grosses bêtises. Oui, je me punis, je me flagelle, je les ai là, mais bon, tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à faire attention, j'avais qu'à faire comme il faut. J'ai cru que mon micro était tombé. Donc voilà, non, il n'est pas tombé, il est bien accroché. Donc, voilà, il y a des avantages que quand il y a du vent, ça bouge.
Donc ça vous brouille l'image, même en visuel, hein, vous le voyez, l'autre fois, le 11 novembre, là, des fois, vous voyez Alors on l'avait installé sur le télescope de Julien, je vous remets un peu des images, parce que Julien, bon, je répète pas. Non, je vais pas répéter. Tant pis, Julien, il va m'en vouloir. Si je répète tout, qu'il a oublié son filtre. Bon, il va m'en vouloir, tant pis. C'est vrai que sur son télescope, de temps en temps, alors quand il n'y avait pas de vent, on avait un joli point noir bien net, tout nickel, voilà. Et dès qu'il y avait du vent et que le machin il se mettait à faire... J'ai dit, oulala. Donc, je voulais acheter un filtre en verre. Donc, j'ai cherché un filtre en verre. Je voulais investir carrément pour le jour du 11 novembre. Sauf que je voulais l'acheter au mois d'octobre, pour prévoir un peu d'avance. Mais au mois d'octobre, j'avais pas le budget. Parce que quand j'ai vu les prix des filtres en verre, j'ai fait... Maman, aïe, ça fait mal. Donc je me suis dit, tant pis, tu vas attendre ta paye du mois de novembre, t'auras un peu plus de sous. Et puis j'ai cherché. Et malheureusement, sur beaucoup de magasins en ligne, parce que j'ai fait tous les magasins en ligne que je connaissais. D'ailleurs, je vais vous parler d'un magasin en ligne que j'ai fait et même à qui j'ai téléphoné. Donc j'ai téléphoné à ce magasin. J'ai dit voilà, il y a un filtre en verre que vous vendez et qui correspondait à peu près à la taille de mon télescope. Donc je vais enlever ça. Je vais essayer de le mettre là sans le péter. Hein. C'est pas la peine de le péter non plus. Hein. Donc, il était voilà, vous voyez, je l'ai nettoyé tout à l'heure avant la vidéo. Et ben rien qu'en tournant la première vidéo, il a déjà pris de la poussière. Enfin, ma lame de Schmitt a déjà pris de la poussière. Enfin bon, c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on refera un nettoyage en le rangeant tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'avais trouvé un filtre sur le site marchand, l'Astronome. Voilà, je dis l'Astronome. Alors, je mettrai bien le nom comme il faut là. Je mettrai tous les liens dans la description du magasin. Ça se trouve en Bretagne et comme ça. Voilà. Donc je me dis, oulala, attends, il y a un petit problème. Faut quand même que tu te renseignes. Même si je m'y connais en matos, fais pas le couillon. C'est pas parce que tu as tant d'années d'expérience. Le monsieur, tu vas tomber sur quelqu'un qui vend du matériel, donc qui s'y connaît un peu mieux que toi. Donc j'ai dit, je vais téléphoner. Je suis tombé sur un monsieur, mais alors, charmant, nickel, super. Et c'est pas un commercial, c'est quelqu'un qui vend du matériel à des passionnés et qui est lui-même passionné parce que, je le dis honnêtement, il a préféré ne pas faire la vente que de me vendre quelque chose que je n'aurais pas pu installer comme il faut sur mon télescope. Donc un filtre en verre que j'aurais pas pu installer comme il faut sur mon télescope. À cause de ça là, des petits bitoniaux là, de chaque côté, qui permettent de tenir le cache du télescope. Vous savez, on a un cache, télescope, comme sur les appareils photo, voilà, un cache. Donc, bon, c'est vrai, bon, j'avoue, j'étais un peu déçu qu'on fasse pas la vente, enfin que moi je fasse pas l'achat et que lui il fasse pas la vente, mais il avait raison, il a raison ce monsieur, c'est pour ça que je vous conseille le magasin, c'est l'Astronome en Bretagne. Je vous mettrai de toute façon les liens, tout, l'adresse, tout, je vais tout vous mettre. Alors là, dans la vidéo, je vais tout vous mettre. Tout à l'heure, quand je vais finir la vidéo, je vais mettre un pense-bête sur l'ordinateur, un petit zip blanc, là, un petit zip jaune, là, collé sur l'ordinateur. Je vais tout noter, mettre l'adresse dans la vidéo du magasin, le numéro de téléphone, le lien internet, tout. Vous aurez tout. Parce que vraiment, le monsieur que j'ai au téléphone, je vous dis merci monsieur, parce que des gens comme vous, passionnés, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je le dis, des vrais passionnés qui préfèrent ne pas faire une vente, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Je suis pas tombé sur un commercial, je suis tombé sur un vrai passionné. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai un petit bitonio, j'ai deux petits bitonios à l'intérieur là, de chaque côté, pour tenir le cache. Mais ces petits bitonios, ils sortent en espèce de rivet de chaque côté. Ce qui fait que le diamètre extérieur du télescope qui compte pour le filtre, il faut bien rentrer en compte ces deux petits bitonios. Donc comme le filtre il faisait tout juste 230 je crois millimètres, mais avec les deux petits bitonios là, on arrive à 232, 233, donc il faudrait 234 et avec dedans comment on appelle ça, des espèces de mousses qui se collent à l'intérieur du filtre qui viennent finalement caler et bloquer le filtre sur le pourtour du diamètre du télescope externe là. Et il faut rentrer dedans. Alors comme son filtre qu'il vendait il faisait pile 230 et que là ça fait quelques millimètres de plus, il a préféré pas me le vendre. Il a bien eu raison, moi j'ai bien eu raison de pas assister. Et j'ai bien eu raison d'écouter ses conseils. Voilà. Mais bon, en cherchant, avant de tomber sur le fameux site de vente par correspondance, l'Astronome, ils ont un magasin physique. Hein. C'est pour ça que je vous mettrai l'adresse aussi du magasin physique si vous habitez pas loin.
J'avais vu sur un autre magasin, et là je suis désolé monsieur, mais vous le vendez pas. Vous, je suis désolé, vous le vendez pas. Mais j'ai trouvé quelque chose. Vous voyez, le geste que je vais faire là avec mon cache, je vous jure que ça va vous étonner. Je vais le faire avec, vous voyez, le geste que je viens de faire là avec mon cache. Regardez bien, je le fais, je coupe même pas la vidéo. Il y en a qui auraient coupé la vidéo, qui auraient dit non, 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 il coupe la vidéo, c'est tricher. Je prends la boîte, j'ouvre la boîte, je récupère, donc ça, je l'enlève, je récupère ça. Alors attention, je vous dis tout de suite, la matière du filtre, parce que c'est un filtre, c'est pas du verre, c'est ni du mylar. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je peux juste vous dire que c'est un polymère. Voilà, regardez bien, je le fais devant vous sans tricher. Vous voyez, devant vous sans tricher, comme si c'était mon cache de télescope habituel. Regardez bien. Voilà, moi je me tais. C'est souple, hein. Je mets pas le doigt dessus parce que c'est souple, hein. C'est pas un filtre c'est pas du mylar, hein. C'est du polymère. Vraiment, c'est du polymère. Je sais pas si c'est écrit sur la boîte. En quoi c'est fait. Je sais juste que quand je l'ai acheté sur le site de vente, c'était marqué polymère, mais là, ils le disent pas vraiment. Je dois avoir le papier pas très loin, là, de ce que c'est, mais est-ce que là, c'est écrit tout en anglais, donc vous connaissez mon anglais, donc il y a le papier là. Je vous jure que ça, alors, je regrette que ça soit pas du verre à l'intérieur, c'est dommage. Franchement, la marque Eclipse Smart, là, Solar Safe Production by Celestron, si vous m'écoutez, si vous voyez cette vidéo, j'ai peu d'espoir qu'ils la voient, mais je vais essayer de leur écrire, de leur dire, est-ce que vous pouvez pas faire les mêmes en verre? Parce que, vous avez vu? C'est tout con, ce qu'ils ont fait, les mecs. C'est vraiment tout con, ce qu'ils ont fait. Putain, il y a vraiment de la poussière partout, hein. Faut vraiment qu'ils arrêtent leurs travaux, hein. C'est tout con, regardez. Je vous mets le cache à côté. C'est tout bonnement un cache. C'est tout bonnement un cache. Ils ont pris un cache, ils ont ouvert là, à peu près, hein, là. Donc, ils ont ouvert là, à peu près. Vous voyez, ils ont ouvert là. Ils ont mis un filtre. Franchement, attendez, dites-moi que ça valait pas le coup de faire une vidéo là-dessus quand même. Oh, alors, je tiens à rassurer, tiens, j'ai un copain, il y a un modèle, je sais plus si c'est un modèle 8 pouces ou un 6 pouces. Si vous avez des modèles 6 pouces, Schmidt Cassegrain, avec le cache comme ça là, ça c'est le cache pour le 8 pouces, hein. Mais si vous avez un cache comme ça, eh ben je vais vous dire un truc, il existe en 6 pouces. Voilà, alors ça coûte 72 € à peu près, hein. Alors, je vais essayer de vous dire en quoi c'est, mais bon, moi avec mon anglais pourri, est-ce que je vais savoir en quoi vraiment c'est cette affaire? Tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte de polymère. Je peux pas vous en dire mieux. Est-ce qu'ils n'ont pas encore posé tous les brevets là-dessus et qu'ils veulent pas trop en dire? Mais en tout cas, alors, attention, oh là là, attention. Achetez-le si vous voulez l'acheter, mais je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas ce qu'il vaut en visuel, ni en photo, ni en vidéo. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je vous le dis honnêtement, je sais pas du tout ce que ça donne. Tout ce que je sais, c'est ce qui est écrit dans la description du site internet, dit que c'est l'image renvoyée par ce filtre. Normalement, alors, il montre les photos, le soleil serait apparemment jaune. Moi, je me fie jamais à ce que je vois, je vais tester par moi-même. Si vraiment ça fait des images jaunes ou si le soleil il est encore blanc. Normalement, tout filtre pour le soleil, que ce soit en mylar ou en verre, vous rend un soleil blanc. Parce que la vraie couleur du soleil est blanche. Quand vous allez dans l'espace, le soleil est blanc. Alors pourquoi on dit que c'est une étoile jaune? Parce que ça, c'est d'autres histoires de la physique, machin des étoiles, qui fait que le soleil est considéré comme une étoile jaune. Mais si vous allez dans l'espace directement, le soleil, il est blanc, il n'est pas jaune. S'il est jaune sur Terre, c'est parce que c'est à cause de l'atmosphère. Il traverse des couches d'atmosphère qui contient de l'eau, de la poussière, du machin, qui fait qu'il y a le jaune qui ressort le mieux que le reste du spectre de lumière du soleil. Voilà. C'est une explication, attention, simple, hein. J'ai pas voulu faire une vulgarisation là-dessus. Moi, je suis en train de parler de ça. C'est pas une révolution, ça? Le jour où ils font ça en verre, même si ça coûte 250 €, je l'achète. Ah, je vous jure que même si ça coûte 250 €, je l'achète. Alors, il y a un avantage par rapport au mylar, c'est que c'est souple, mais c'est beaucoup moins souple. On va dire, un petit peu, alors c'est pas rigide comme le verre, mais c'est un peu plus rigide que le mylar. Déjà, je peux vous le dire. Rien qu'à la manipulation comme ça, vous entendez pas ça. Je vous le dis. Voilà.
Et puis ça se voit d'ailleurs que c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus tendu. C'est pas enchâssé, à mon avis ils l'ont collé, hein, ça doit être du collé, avec à mon avis de la colle industrielle et tout comme ça. Voilà, moi je vais le tester d'ici que j'ai un filtre en verre, parce que je vais quand même acheter un filtre en verre. Donc celui-là, bah Julien, je pourrais pas te le prêter. Je peux pas le prêter à quelqu'un d'autre qui a pas déjà un 8 pouces et qui n'a pas un Schmitt casse-grain. Alors, azimutal ou équatorial, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste le Schmitt casse-grain, d'accord, hein, si vous avez des Schmitt un Schmitt casse-grain en équatorial, vous pouvez acheter le télescope, hein, d'accord. Vous pouvez acheter le filtre. Et voilà, c'est pour moi, voilà, je voulais vous en parler parce que je me suis dit, allez, faut y aller carrément, faut faire une vidéo là-dessus. Faut leur dire, voilà, que ça existe. Alors, bien évidemment, je suis désolé, ceux qui ont des Newton et autres types de télescopes qui ne sont pas de la marque Celestron, bah, je suis désolé. Alors, au-dessus de 8 pouces, j'en ai pas trouvé. Voilà, je vous le dis, les 9 pouces, c'est combien? C'est 9 pouces 25, si je dis une connerie, vous me le mettez. Voilà, et tout ce qui est au-dessus, donc de 8 pouces, il n'y a pas. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé 6 pouces, 8 pouces, ça existe en 6 et 8. Alors peut-être que sur d'autres sites internet, alors sur AstroShop, vous voyez, je l'ai pas acheté sur AstroShop, je l'ai acheté à la clé aux étoiles. Voilà, je dis la vérité. De toute façon, non, j'ai plus le carton. Vous avez la vidéo déballage ou vous avez le carton. De toute façon, la vidéo déballage, vous la verrez avant celle-ci vidéo. Voilà. D'ailleurs, il faut que je la monte, la vidéo déballage. Je crois qu'elle est montée, je crois qu'elle est déjà diffusée. Moi, je m'en rappelle plus. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plein de boulot à faire. Voilà. Donc, dès qu'il y a du soleil dehors, eh ben oui, je sors le matos. Et oui, je vais... Voilà. Vous avez compris. Oui. Je vais le tester. On va voir ce que ça donne. Alors, je ferai un test de comparaison. Je vous ferai des images avec celui-là, en faisant pas les mêmes erreurs que le 11 novembre, bien sûr. Voilà. Cette fois, je ferai bien attention. Et à chaque fois que je reprendrai mon matériel dehors, je le renettoierai. J'amènerai ma petite trousse de nettoyage qui est ici, avec moi. D'ailleurs, c'est bête parce que je reviens un peu sur l'erreur que j'ai faite du 11 novembre sur la vidéo que j'ai tournée avant. C'est con parce que j'étais dans ma cour. J'avais quoi? Même pas 10 mètres à faire pour venir chercher ça. Vraiment, c'est honteux ce que j'ai fait. Enfin bon, basta. Tant pis, je vais arrêter de me flageller un jour, promis. Voilà, donc ça, voilà. Alors c'est vendu. C'est vendu avec des petits carrés là, scratch. Donc vous en collez un ici, plutôt en haut. Hein. Moi, je vous conseille plutôt de les coller en haut. Voilà, ou d'en coller un, oui, en haut, ouais. En haut, voilà, d'en coller un là, et d'en coller un là en bas, plutôt. Voilà, vous en collez un là, et donc un là. Donc un là et un là. Et vous avez une bande que vous scratchez là, et vous scratchez là. C'est en plus, en sécurité en plus. Mais, regardez, je peux vous montrer, hein. S'il est bien mis, il tombe pas. Hein. Vraiment, là... Bon, faut pas vraiment forcer dessus non plus parce qu'il faut pas le péter. Il tombe pas. Il n'y a pas de risque qu'il tombe. Hein. Mais bon, par sécurité, vous avez des petites bandes velcro en plus. Vous le savez, c'est fourni avec. Voilà, pour 72 €. Donc ça vient de chez alors, le magasin, c'est la clé aux étoiles. Pareil, description vidéo, vous avez tout. Donc c'est Made in China. Donc ça s'appelle Eclipse Smart Solar Product by Celestron. C'est donc le truc, c'est Eclipse Smart Solar Filter, Force Celestron 8 inch, Schmitt casse-grain télescope. À savoir qu'il existe en 6 pouces. Les autres au-dessus, j'ai pas vu. Donc je vais pas vous dire que ça existe au-dessus, j'ai pas vu. D'ailleurs, attendez, voilà, regardez. Je vais me rapprocher. Vous voyez, ils vous font une démonstration de comment mettre les... Vous voyez les scratchs, comment les mettre. Voilà, un de chaque côté en fait, c'est mieux. Voilà. Et vous voyez là, c'est un monofourche, hein, le télescope. Voilà, c'est un monofourche. Vous savez, c'est les monofourches là, c'est les modèles Evolution qui sont bardés d'électronique avec le Wi-Fi à l'intérieur et tout. Voilà, avec le Wi-Fi, non, il n'y a pas de GPS dans ceux-là, le Wi-Fi et tout. Voilà. Donc voilà les amis astronomes, je vous laisse là parce que ça fait déjà 2 longues vidéos que je viens de tourner. Je vais pas en tourner une troisième, je vais en tourner une troisième, mais je la tournerai plus tard. Je vais déjà mettre ces 2 longues vidéos dans l'ordinateur. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et voilà, quoi. C'est génial, hein. Franchement, la technologie, maintenant, ils font de ces trucs. C'est vrai que pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt? C'est dingue.
Voilà, bon, enfin bon, c'est fait. Allez, je vous dis merci, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir, à ciao, tout le team, et puis tout ça, et puis bah voilà, mettez l'œil à l'oculaire et faites de l'astronomie parce qu'il n'y a que ça de vrai. Voilà, et moi je suis là, encore là, et pour longtemps. Voilà, allez, ciao!